Oh, hello everyone. Bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui de ces interventions ciblées contre le choléra qu'on appelle CATI. C'est une étude opérationnelle développée par Epicentre. Alors, ce travail a démarré avec cette observation, à savoir que les cas de choléra sont en général en grappe, et plus on vit près de cas récemment notifiés de choléra, plus le risque de le contracter est élevé, comme on l'a démontré dans plusieurs façons, et que ça peut être une justification d'une intervention ciblée dans les zones où on a rapporté des cas. Alors, cette intervention de type CATI, c'est un paquet d'interventions polyvalents c'est une action qui se déroule autour des foyers où les premiers 100 cas ont été rapportés dans un délai de quelques jours après les premiers cas. Ce n'est pas nouveau. On a fait des choses très similaires contre la polio, l'Ebola ou l'Ebola. Et on a un paquet CATI MSF qui a été défini pour ce projet avec une dose unique de vaccin oral contre le choléra, un kit d'hygiène avec savon, des tablettes pour assainir l'eau, pour traiter l'eau, une cuve pour stocker l'eau, un poste de lavage de main, une antibiothérapie prophylactique, et puis qu'on distribue seulement aux foyers les plus à risque, et puis une promotion assez intense des mesures d'hygiène. Alors, cette intervention CATI, elle a été mise en œuvre par différents acteurs, pas toujours associés à la vaccination, mais on pense que d'ajouter la vaccination à ces interventions CATI, c'est quelque chose qui permet d'avoir un impact à plus long terme et plus large. Et comme l'ont montré les études de mon collègue, et cela dit, il y a des limites quand même. On a montré que les actions CATI avec vaccination, eh bien, elles n'ont jamais été évaluées. Et c'est vrai que la définition des cas de choléra est assez large. C'est donc difficile de savoir si les cas dans l'étude étaient tous des cas de choléra, effectivement. Et la plupart de ces études ont été faites avec des données rétrospectives. Et donc ça, évidemment, c'est grevé de certaines limites. Alors, les interventions CATI avec vaccination, pour l'instant, n'est pas officiellement recommandée, ni par l'OMS, ni par d'autres instances. Mais on a des réponses multiples comme ça qui font partie des feuilles de route de recherche de la Global Task Force pour la lutte contre le choléra, la GTFCC. Et donc, les objectifs pour ces projets CATI de MSF Epicentre, c'était de définir une stratégie qui permette à MSF de dérouler cette intervention avec vaccination dans différents pays, de produire des preuves sur cette intervention CATI afin d'avoir des orientations pour la politique. Epicentre a donc mis au point un protocole permettant d'étudier une intervention CATI. C'est un design observationnel prospectif qui peut s'adapter à plusieurs contextes, c'est-à-dire qu'on peut avoir différents paquets d'interventions. L'objectif premier, c'est d'évaluer l'efficacité d'intervention CATI pour réduire les cas confirmés par un test diagnostic rapide. Ça, c'est pour éviter qu'on ne sache pas de manière certaine si c'est un cas de choléra ou pas. Et pour améliorer aussi la définition des cas. Et puis, on a aussi objectif secondaire la couverture de chaque élément de l'intervention CATI, ainsi que les ressources et les coûts, avec une taille d'échantillon de 100 cercles. On a eu l'approbation du comité d'éthique pour la RDC, Cameroun, Niger, Zimbabwe et d'autres sites.
On a aussi mis au point un outil pour aider les équipes à identifier quels sont les foyers qui sont dans le cercle CATI ou pas. Et là, je vais évoquer maintenant son déroulement en RDC, parce que l'étude a déjà démarré là-bas, avec un certain nombre des sites d'études potentiels, où on a plusieurs centres opérationnels MSF qui sont impliqués, qui veulent bien le mettre en place. On a 3 sites qui ont déjà démarré, 2 à Goma, dans le Nord Kivu, et aussi à Masisi, également dans le Nord Kivu. Les premiers résultats de cette étude, alors c'est tout frais, hein, ça vient de sortir. J'ai fait cette analyse lundi dernier, je crois. Donc, 2 sites à Goma, un à Masisi. Goma, c'est un centre urbain très dense, et puis un autre site périurbain moins dense, et puis le site de Masisi qui est vraiment dans une zone rurale. Et donc, vous voyez qu'on a adapté la taille des cercles. On a eu à peu près 20 cercles CATI qui ont démarré ou qui sont terminés, avec en moyenne 85 foyers, 472 personnes dans chaque cercle. La couverture vaccinale d'un point de vue administratif pour la première dose est de 77%, ce qui est assez bon. Peu de personnes ont refusé le vaccin. Et surtout, le temps entre la survenue des symptômes pour le premier cas au démarrage du CATI a été en moyenne de 2,5 jours et pour la vaccination, un délai de 4,2 jours. Et en fait, on a eu au total que 2 cas secondaires dans chaque cercle qui ont été rapportés. Mais c'est vrai que, bon, pour l'instant, on n'a pas complètement terminé cette période de 30 jours. Je vais maintenant aborder une autre étude, l'étude de couverture qui est encore plus récente. Elle concerne 30 foyers dans chaque cercle, 21 jours après le premier cas. Ça a été fait pour 8 cercles pour l'instant. Et comme on le voit dans le tableau ici, à droite, le nombre total de foyers est à peu près de 200. On a à peu près 100% des foyers qui disent avoir reçu le kit hygiène, mais seulement 30% des foyers qui ont pu nous montrer 21 jours après qu'ils ont encore le conteneur d'eau qui leur a été donné et le poste de lavage de mains n'a pu être montré par le foyer que dans 18% des cas. Les comprimés de traitement de l'eau sont encore présents à 87%, mais ils n'ont pas été utilisés parce que on a mesuré les taux de chlore résiduel dans l'eau potable de foyer et c'est encore tout à fait potable pour 15%. Et j'ai donc produit ces chiffres il y a quelques jours seulement. On n'a pas encore pu vraiment analyser tout cela de manière très détaillée, très fine, mais ce qu'on va faire dans les prochains jours. La couverture pour la première dose avec le vaccin est beaucoup plus satisfaisante qu'avec les interventions d'hygiène, et la couverture du vaccin, quand on regarde la campagne de vaccination de 2019, c'est encore assez faible dans les cercles CATI. Alors, j'en viens à mes conclusions. C'est donc une étude qui s'est déroulée sans gros problème pendant plus de 2 mois à Goma et 3 semaines à Masisi. C'est un petit peu plus lent que prévu pour Goma, mais tout ça va encore. On a pu voir qu'on peut dérouler cette intervention CATI assez rapidement
Vous avez vu que nos délais de réponse sont assez longs. Ça, c'est positif. Et même dans les zones rurales où on doit se déplacer en moto d'un lieu à un autre, la couverture par les interventions est bonne, mais c'est vrai que l'utilisation de tout ce qui est intervention hygiène est assez faible pour l'instant, tout ce qui est lavage des mains, etc. Donc on doit regarder d'un peu plus près pourquoi. On n'a pas encore de résultats sur l'efficacité pour l'instant, mais en tout cas, c'est prometteur puisqu'on a très peu de cas secondaires. On sait que le choléra est en train d'augmenter dans plusieurs autres sites, mais pour l'instant, c'est très difficile pour nous de dérouler toutes ces interventions sur plusieurs sites à la fois, sur plus de sites. Voilà, je voudrais remercier mon équipe en RDC, remercier Rouen aussi qui a beaucoup œuvré pour développer ce protocole, et je voudrais aussi remercier les équipes opérationnelles de MSF, du ministère de la Santé et de la RDC et des autres pays, ainsi que les co-investigateurs de cette étude.